Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de correction du document sur l'encyclopédie, pardon, l'identification et l'analyse de ce document. Donc, la nature du document, elle est précisée dans l'origine, c'est une encyclopédie. Alors, il faut y faire attention parce qu'il y a un E majuscule. Le E majuscule renvoie à l'encyclopédie qui a été rédigée au XVIIIe siècle. Le premier volume paraît en 1751. Pourquoi un E majuscule et un E minuscule? L'encyclopédie, c'est le nom de l'ouvrage ou de la série d'ouvrages qui vont paraître au milieu du XVIIIe siècle. Quand il y a un E minuscule, c'est l'ensemble des encyclopédies. Alors, qu'est-ce qu'une encyclopédie avec un E minuscule? C'est un ensemble d'ouvrages qui tentent de faire le bilan des connaissances sur un ensemble de disciplines qui va des sciences jusqu'à l'artisanat. Qui est l'auteur? Eh bien là, on a un des auteurs, parce que c'est un ouvrage collectif, c'est Diderot, c'est un philosophe. On connaît un autre auteur, c'est d'Alembert, un autre philosophe, et ces deux philosophes s'inscrivent dans le courant philosophique des Lumières. La date, on l'a dit, je l'ai précisé, c'est 1751, milieu du XVIIIe siècle. L'origine, c'est l'encyclopédie. Et plus précisément, un article particulier de l'encyclopédie, l'article Autorité politique. Le sujet, c'est tenter de définir ce que c'est la nature de l'autorité politique. La critique, évidemment, ce n'est pas un article. Alors, il y a des articles factuels sur les modes techniques ou technologiques de labour, par exemple. Mais là, on est face à un article qui présente une opinion politique sur ce qu'est l'État et ce qu'est l'autorité au sein de l'État. Donc, qu'est-ce qu'une encyclopédie? C'est de faire l'état des lieux, des connaissances dans l'ensemble des domaines. Ici, on l'a vu dans l'élément précédent, l'article dans l'identification, cet article autorité politique ne fait pas une référence factuelle sur des connaissances établies. C'est bien l'opinion politique d'un auteur, ici Diderot, qui définit lui-même, en tant que philosophe, penseur, ce que devrait être la nature de l'autorité politique. Et premier élément à retenir, première citation, c'est que aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Donc, si on veut reformuler, il n'y a pas de loi naturelle qui va de soi, qui donnerait à un seul individu l'autorité politique. Qu'est-ce que cela signifie en clair? Quel est le mot-clé qu'il faut mettre derrière? Qu'est-ce qui est contesté? Donc en bleu, c'était la reformulation. La contestation ici, c'est la contestation de la monarchie. Un individu qui reçoit le pouvoir, l'autorité politique de façon héréditaire, mais bien plus encore, c'est le principe de droit divin, une monarchie de droit divin. Ici, la nature, c'est Dieu. Dieu n'a pas souhaité qu'un seul individu ait le pouvoir politique. Deuxième élément de citation à prendre en compte, c'est ce n'est pas l'État qui appartient au prince, mais c'est le prince qui appartient à l'État. Comment faut-il le comprendre? Eh bien, les rois de France considéraient que l'État était leur propriété.
Il y avait certes le budget de la couronne, mais l'État en lui-même et son advenance, son futur, étaient liés au destin de la monarchie. Et clairement, ça se manifeste comment? Eh bien, par les alliances matrimoniales, par exemple. Un roi pouvait décider qu'une partie de son territoire allait être léguée avec sa fille ou un de ses fils dans le cadre d'une alliance avec une autre monarchie européenne. Dernier élément à retenir, c'est la notion, la citation, la couronne, le gouvernement et l'autorité publique sont des biens dont le corps de la nation est propriétaire. En clair, pour essayer de reformuler, qui possède l'autorité, à qui appartient l'État et son gouvernement? Eh bien, pour Diderot, c'est à la nation. Un terme novateur, nouveau. Et donc, il y a là un mot-clé important qu'il fallait ajouter ou développer, c'était le terme de souveraineté nationale. Et là, on est sur les fondements de ce que va être plus tard, l'année prochaine en première pour vous, le conflit de la Révolution entre deux souverainetés. La souveraineté du roi et la souveraineté de la nation. Et évidemment, elles ne peuvent que difficilement coexister dans un même régime politique. Et c'est toute l'évolution de la Révolution et du régime politique qui va voir s'affronter en fait ces deux souverainetés et emporter la seconde sur la première. À souligner peut-être la notion d'usufruitier. Qu'est-ce que être usufruitier? L'usufruit, c'est en avoir l'usage, c'est la première partie du terme, l'usage, c'est-à-dire le pratiquer, en retirer les bénéfices, les fruits, mais ne pas en être propriétaire. Donc en clair, le roi a l'usage du gouvernement, il peut en tirer des bénéfices, un revenu, un salaire, un mode de vie, mais il n'est pas propriétaire de l'État, et ça revient à la deuxième ligne de la citation.